On change de pays, direction l'Italie. Nous voici maintenant en Toscane, au XVe siècle. À l'époque, deux grands États se partagent la région. Les États pontificaux dont on a parlé dans la vidéo précédente, contrôlés par le pape, et la République de Florence. Et comme souvent à l'époque, on vend des territoires, comme on vendrait une bagnole sur le Bon Coin. En 1441, le pape vend un petit bout de terre aux Florentins. Tout le monde est content, sauf que, encore une fois, il y a 2-3 gus qui ont du mal faire leur boulot. Les deux camps se trompent dans le tracé des limites. Un petit village, Cospaia, reste coincé entre les deux. Les envoyés du pape pensent que ça fait partie de Florence, ceux de Florence pensent que c'est resté au pape. Résultat, personne ne vient jamais y réclamer quoi que ce soit. C'est incroyable. Les habitants ont donc une idée de génie. On parle d'un mini-village, c'est des paysans sur place, mais ils sont smart les mecs. Puisque personne ne nous réclame, on est indépendants les gars. Micro-république directe. Et pas pour rire pendant 10 ans. Pendant près de 400 ans, Cospaia a existé comme ça, en roue libre. Ils avaient un drapeau, une devise et une économie florissante basée sur le tabac. J'adore cet endroit. Faut vous dire qu'à l'époque, dans les pays voisins, le tabac était interdit ou très réglementé. Devinez où tout le monde venait s'approvisionner? Non mais trop smart les mecs. Un pays entier de contrebandiers. Ah mais forcément que ça pouvait pas durer éternellement. En 1826, le pape et les autres grands du coin décident de régler le problème. Vous savez, un peu comme quand on referme un onglet qu'on a oublié sur son ordi pendant 3 semaines. Cospaia est annexé sans guerre. Je suis même pas sûr qu'ils avaient une armée. Sans traité grandiose, juste... On éteint la lumière, la fête est finie.